fait, j'avais assisté à une formation du CSE sur l'enseignement pour les grands groupes. Et puis, la méthode nous avait été présentée, on avait des extraits vidéo pour voir ce que ça donnait. Ça m'avait semblé très intéressant et j'avais hâte de pouvoir l'utiliser. En plus, j'en avais parlé à une de mes collègues qui l'a utilisé dans l'enseignement avec ses étudiants au bachelor et elle m'avait dit que ça avait super bien marché. Donc, je me réjouissais de pouvoir voir ça par moi-même. Mon but, c'était de pouvoir vraiment aider les étudiants à s'approprier la matière qu'on leur présentait, notamment en les aidant à faire des liens avec leur propre vécu. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir les aider à faire des liens entre les théories de la psychologie du conseil et de l'orientation et la pratique qu'ils allaient pouvoir faire ensuite en tant que psychologue conseiller en orientation. Et puis, j'avais aussi dans l'idée que peut-être qu'en participant plus activement grâce à ces exercices, ensuite ils allaient être plus actifs et mieux oser participer pendant le reste du cours. Par exemple, en nous ont posé des questions ou comme ça. Donc en fait, dans cette activité, il y a 3 parties. Tout d'abord, l'idée c'est de poser une question assez ciblée aux étudiants et leur demander d'y réfléchir de manière individuelle pendant 1 à 2 minutes. Avant de passer à une deuxième étape où on les invite à réfléchir à deux pendant 2-3 minutes et à comparer leurs réponses et confronter leurs points de vue. Finalement, dans la 3e étape, l'idée c'est de prendre environ 5 minutes pour faire un retour en grand groupe et faire la mise en commun des réponses, voir quelles sont les réflexions et les réponses qui ont pu émerger. Alors, je pense que ce qui a bien fonctionné, c'est le fait d'avoir utilisé la méthode dès le premier cours et de l'avoir répétée à chaque enseignement. Ça a permis en fait que l'exercice finalement il fasse partie intégrante de l'enseignement, ce qui fait que peu à peu les étudiants se sont habitués et ont eu plus l'occasion de participer. Ils se sentaient plus à l'aise aussi parce que c'était plus prévisible. Au début, je devais par exemple passer dans les rangs pour m'assurer que les étudiants faisaient bien l'exercice par deux, aussi pour leur montrer que j'avais vraiment envie qu'ils fassent l'exercice. Et puis, au fil du temps, j'ai plus besoin parce qu'ils s'étaient habitués et ils savaient ce qu'on attendait d'eux. Je pense qu'un autre point qui a bien fonctionné, c'est le fait d'avoir placé cet exercice au milieu de l'enseignement à chaque fois. D'une part, ça permettait aux étudiants de faire un peu un break, et à moi aussi, j'avoue. Mais aussi, ça me permettait par la suite de pouvoir faire des liens entre une partie très théorique et une deuxième partie plus axée sur la mise en pratique, en partant des réponses qu'ils avaient données et en essayant de les intégrer dans la suite de l'enseignement. Un autre point qui, à mon avis, a bien marché, c'est le fait d'avoir essayé d'expliciter le but de l'exercice en le mettant dans le contexte plus global de l'enseignement. Ça permettait finalement de donner un sens à cet exercice. Et puis finalement, plus au niveau du contenu, il me semble qu'il y a certaines questions qui ont mieux fonctionné que d'autres. C'était notamment le cas des questions qui encourageaient plus à la réflexion sur soi et sur son propre parcours de vie et parcours professionnel. Et il me semble que ce sont les questions qui ont le plus été sujets à matière à des retours en grand groupe. Alors, je dirais que ce qui a moins bien fonctionné, c'était les moments de débriefing en grand groupe. En effet, je pense qu'ils auraient gagné à être mieux préparés. C'est vrai que quand on fait un débriefing, normalement, c'est important de savoir quelle réponse est-ce que l'on souhaite obtenir et du coup de cibler déjà à l'avance quelles sont les questions qu'on va poser et pour quelles raisons. Mais ce travail de préparation, j'avoue que des fois, j'ai pas eu vraiment le temps de le faire, ce qui fait que les questions étaient un peu imprécises, n'étaient pas tellement propices à générer des réflexions ou à susciter la discussion de la part des étudiants. Donc ça, ce serait quelque chose à mieux travailler, à mieux préparer pour une prochaine fois. Alors je dirais peut-être pas des modifications à la méthode en elle-même parce qu'au final je trouve qu'elle avait bien fonctionné. Par contre c'est vrai qu'en ce moment j'essaye de réfléchir sur la manière dont on pourrait utiliser ce type d'approche pour faire carrément tout un enseignement, c'est-à-dire organiser tout un cours en se basant sur des questions qui amènent les étudiants à faire émerger leurs connaissances de manière à pouvoir ensuite construire réellement le cours à partir de ce qu'ils apportent. Dans un premier temps, ce serait être bien sûr que c'est le type d'exercice dont on a besoin pour les buts qu'on souhaite atteindre. Ensuite, je dirais peut-être s'assurer que la tâche proposée elle est suffisamment précise pour que les étudiants sachent ce qu'on attend d'eux finalement. Et puis que les enseignants soient eux-mêmes bien au clair sur le type de réponse qu'ils souhaitent obtenir avec cette méthode pour le type de lien qu'ils souhaitent faire par la suite dans leur cours.
Je conseillerais aussi aux enseignants à ne pas hésiter à recourir à d'autres formats pour les questions et par exemple à encourager les étudiants à réfléchir sur des extraits vidéo, sur des vignettes cliniques ou sur leurs expériences personnelles. Plus c'est récréatif, mieux c'est.